Devenir un investisseur à succès en 2023, je pense que Warren Buffett a 7 secrets à te révéler pour devenir un meilleur investisseur dès cette année. Mais ça, c'est juste après l'intro. Imagine-toi te lancer dans l'investissement en bourse en évitant les erreurs de 90% des débutants à leur commencement. Non, tu ne rêves pas. C'est tout à fait possible et ça sera même sous la tutelle de Warren Buffett. L'investisseur le plus talentueux a 7 secrets à te révéler essentiels pour réussir ses investissements en 2023. Et ne t'inquiète pas, ce sont des stratégies et des astuces qui sont très simples à mettre en œuvre. Investisseur, si tu ne me connais pas, je m'appelle Sonny, fondateur de Sequoia.com et la mission est de démocratiser l'investissement en bourse par des informations généralisées, que ce soit à travers différentes stratégies en bourse, du crowdfunding, etc. Bref, pour dégager des revenus passifs, mais aussi pour se construire un patrimoine de millionnaire. Et dans cette vidéo, nous allons donc relire l'article de blog que j'ai publié donc sur mon site internet sequoia.com. Tous les liens sont disponibles directement dans la description. Donc si tu as envie de voir l'article de blog, si tu es plutôt visuel et que tu préfères lire calmement au lieu de me regarder ou m'écouter sur ce podcast ou sur cette vidéo YouTube, parce que je le diffuse sur plusieurs plateformes, tu fais comme tu le sens, mais sache que tout est disponible directement dans la description de ce lien. Donc ne m'en veux pas, d'accord, si je peux parfois tourner la tête pour lire certaines phrases. C'est parti, passons au premier conseil de Warren Buffett, comprendre le business model de l'entreprise. La citation de Buffett est la suivante. « J'essaie d'acheter les actions d'entreprises si merveilleuses qu'un idiot pourrait les gérer, parce que tôt ou tard, cela arrivera. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Avant de prendre une décision d'investissement, assure-toi surtout de bien comprendre l'entreprise dans laquelle tu vas investir. J'aime bien l'approche aussi, alors c'est pas dans mon article de blog, mais j'aime bien aussi l'approche de Peter Lynch. Il a dit si vous ne pouvez pas dessiner le modèle, enfin en gros le business, vous ne pouvez pas expliquer l'entreprise avec un crayon, ne l'achetez pas. En gros, si vous ne pouvez pas l'expliquer plus simplement, il a dit si tu ne sais pas l'expliquer à un enfant de 5 ans, c'est pareil, n'achetez pas l'entreprise. Tout ça pour dire que achetez des entreprises que vous comprenez, qui est simple à comprendre, qui est facilement explicable. C'est l'un en tout cas des critères de Peter Lynch et je le suis totalement. Et donc par rapport à ça, plus l'entreprise est simple à comprendre, mieux ça sera. Et donc Warren Buffett utilise principalement, alors par rapport à ça aussi, il ne faut pas se dire voilà, l'entreprise est simple à comprendre, du coup, je peux foncer les yeux fermés. Non, il y a différentes approches qu'il faut mettre en place. Notamment, il y a l'analyse qu'on appelle fondamentale. L'analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est ? C'est étudier les fondamentaux de l'entreprise, c'est-à-dire ses marges, ses bénéfices, son cash flow, tout ce qui est son taux d'endettement, etc. Et donc, on est là pour déterminer la valeur de l'entreprise. Et donc ça peut inclure donc, les examens des résultats financiers, etc., son taux de croissance, comme je t'ai dit. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième pour mieux comprendre. Alors, pour mieux comprendre le prix, tu peux donc là, il y a l'analyse fondamentale, mais tu as aussi l'analyse technique. L'analyse technique se concentre davantage sur les graphiques et des données historiques sur le prix de l'action ainsi que sur les volumes de négociation et les indicateurs techniques. Donc là, on va parler plutôt de résistance, de support. On va parler d'indicateurs, on va pas aussi utiliser les moyennes mobiles pour identifier les modèles et les tendances. Souvent, ce qu'on dit, c'est que l'analyse technique est là pour justement analyser la psychologie derrière le marché. C'est-à-dire donc est-ce qu'on est plutôt sur un marché en tendance baissière ou plutôt donc pessimiste en soi, ou est-ce qu'on est plutôt sur un marché haussier avec des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Je parle en termes de bougies. Et donc ça nous permet donc de voir la tendance actuelle qui est donnée de la part des investisseurs. Parce que oui, je pense que tu es au courant. Le marché reflète très souvent la psychologie du moment, la psychologie des investisseurs. Et donc en résumé, donc l'analyse fondamentale, pour te faire grosso modo, tu as la valeur fondamentale, c'est pour analyser la valeur intrinsèque d'une entreprise, et tu as la valeur et tu as plutôt l'approche
technique, donc l'analyse technique qui est plus basée sur la psychologie, et tenter de prédire les mouvements futurs avec tu sais, des patterns qui expliquent très bien ça et qui permettent donc de s'appuyer sur ces modèles-là. Moi, je me sers uniquement des résistances et des supports et aussi des moyennes mobiles principalement. Tout ce qui est trop technique, ensuite, j'évite, à part les pots de telle épaule qui peuvent servir, mais en gros, je préfère voir la tendance plutôt très long terme d'une entreprise. Savoir à moyen terme aussi comment elle évolue, mais aussi je regarde toujours les charts graphiques depuis X années. Je retourne vraiment en arrière. Les charts graphiques sur 5 minutes, 10 minutes, nous, ça va pas forcément nous intéresser si tu vois ce que je veux dire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le long terme. Pour appliquer son talent et pour appliquer son secret, donc je l'ai spécifié, il faut donc sélectionner des entreprises que tu es capable d'expliquer à un enfant de 5 ans et des entreprises qui sont très simples à comprendre et que tu es capable aussi de faire tes propres recherches à la fois sur le plan fondamental mais aussi sur le plan technique. Deuxième secret, l'odorat des entreprises de qualité. Pourquoi l'odorat ? Achetez, ce que dit Warren Buffett dans sa citation, achetez seulement des choses que vous serez parfaitement heureux de posséder si le marché s'effondre pendant 10 ans. Autrement dit, tu achètes une action, tu reviens 10 ans après, tu l'as totalement oublié. Donc l'idée à retenir de cette citation pour les investisseurs est de se concentrer sur la qualité des entreprises et d'éviter de prendre des risques inutiles. Grâce à cette approche prudente, les investisseurs réussissent à réduire leur stress et leurs incertitudes liées à l'investissement. Et donc c'est ainsi donc, que la célèbre citation de Warren Buffett est devenue donc l'une des citations les plus importantes pour les investisseurs qui investissent dans les entreprises de qualité. Donc il faut faire très attention à ça. Donc bien sûr, Warren Buffett, à travers ça rejoint un petit peu le premier point. Il cherche des entreprises solides avec un avantage qu'il appelle un avantage concurrentiel, durable et une gestion compétente. Donc bien sûr, Warren Buffett accorde une grande importance sur les bénéfices, sur les marges aussi, sur les marges nettes des entreprises et aussi sur la trésorerie, donc sur le cash flow qu'elles disposent. Pour appliquer le talent de l'odorat des entreprises de qualité, Warren Buffett donc utilise des indicateurs financiers permettant d'évaluer la valeur de l'entreprise et ses résultats financiers ainsi que son bilan comptable. Troisième point, zéro appât du gain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la citation de Warren Buffett, il dit « Je ne cherche pas à sauter par-dessus des barres de 2 mètres de haut, je cherche des barres de 30 cm que je peux enjamber. » La philosophie d'investissement de Warren Buffett consiste à ne pas prendre de risques inutiles et de se concentrer sur les opportunités qui offrent un bon risque-rapport, donc un bon rapport risque-rendement. Je le répète souvent, le risque et le rendement sont les deux faces d'une même pièce. Le risque va avec le rendement, ça va toujours de pair. Donc il faut bien faire attention, d'accord, ne pas être trop sur certaines promesses qu'on peut trouver sur Internet ou autres placements financiers avec un très très haut rendement. Donc il faut faire attention. Il faut particulièrement faire attention à ça. Donc pour faire simple, Warren Buffett ne cherche pas des entreprises innovantes. Il cherche des entreprises, il préfère se contenter des entreprises qui ont su faire leurs preuves. Alors, preuves fondamentales, bien entendu. En d'autres termes, il s'agit de moins prendre de risques inutiles, mais de se concentrer davantage sur des entreprises de qualité qui sont correctement ancrées sur le marché. Donc éviter les entreprises hype. Ça, c'est souvent le cas avec les entreprises IPO, c'est-à-dire avec les introductions boursières. Ça, je le dis très souvent, moi en tout cas, c'est ma conviction personnelle, d'accord ? Il n'y a aucun conseil en investissement sur cette chaîne et sur sequoia.com. On est uniquement sur des informations généralisées. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les IPO, souvent, ce que j'appelle, c'est des attrape-nigo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de hype derrière, sauf qu'il y a des investisseurs qui sont rentrés bien avant. Donc, le grand public va y avoir accès à ce moment-là. Donc, bien sûr, ceux qui ont acheté plus bas, ils vont attendre que ça monte et ils vont revendre à ce moment-là, sauf pour les investisseurs long terme. Et c'est à ce moment-là donc qu'ils vont se faire de l'argent, mais pendant qu'ils vont
pendant que tout le monde vend, et ça va descendre. Et puis toi qui auras acheté au plus haut, tu vas te prendre donc des portes dans la tête et tu vas voir donc ta valeur de ton action baisser. Donc pour appliquer son talent, ce qu'il dit, c'est qu'il faut ne pas tomber dans le piège de la spéculation et des entreprises attrayantes par leurs fortes promesses de croissance. Contrairement à certains investisseurs qui cherchent à profiter des fluctuations à court terme du marché, Warren Buffett donc prône une approche de buy and hold, c'est-à-dire donc acheter et garder sur le long terme. Il préfère investir dans des entreprises de qualité et les conserver sur long terme plutôt que de parier sur une entreprise qui n'a pas réussi à faire ses preuves fondamentalement sur le moyen terme et sur le court terme, forcément. Quatrième force et quatrième secret de Warren Buffett, une patience de fer financière. Je cite, « Notre horizon d'investissement préféré est pour toujours ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Selon Warren Buffett, plus vous détenez longtemps des actions, plus fort sera votre retour sur investissement. Gardez vos émotions en dehors de toutes vos décisions d'investissement. La gestion des émotions est une compétence cruciale pour tout investisseur. N'achetez pas ou ne vendez pas un investissement simplement parce que vous êtes pessimiste ou optimiste. Laissez vos émotions de côté. Ça, je le répète très souvent. D'ailleurs, si tu as été curieux sur mon site internet, tu verras qu'il y a une nouvelle formation que je suis en train d'écrire qui est en plein script, qui est en pleine recherche, qui s'appelle Psychoya. Sur sequoia.com, tu verras que dans l'onglet formation, il y a un nouvel onglet qui s'est rajouté qui s'appelle Psychoya où on va traiter de la psychologie de l'investissement. C'est un programme novateur psychique qui permet donc de vraiment éveiller son cerveau sur différents concepts de la bourse, et la psychologie est très lourdement sous-estimée. Donc c'est pour ça que j'ai fait une grande partie là-dessus. Une nouvelle formation va voir le jour donc sur sequoia.com. Tu es le premier au courant, toi qui m'écoutes. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire la patience de fer ? Tout simplement, il faut suivre un plan d'investissement établi sur le long terme et faire preuve de discipline et de patience. Donc bien sûr, Warren Buffett est connu pour ça puisqu'il a investi sur Coca-Cola. Voilà, par exemple, une simple action, Coca-Cola, il a investi dessus depuis maintenant, ça fait plus de 30 ans. Et il en est maintenant avec des gains exponentiels et un rendement sur dividende qui tourne autour de 50% par an, ce qui est tout simplement énorme. Autre chose aussi que je voulais te faire part, il y a eu des données aussi statistiques sur le long terme concernant l'investissement sur le S&P 500. Donc ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est tout simplement des données que je te cite. Alors ce sont des données de Morningstar, c'est sur donc le S&P 500. C'est-à-dire que sur une période donnée, donc ils ont mentionné plusieurs périodes, sur un mois, 1 an, 5 ans, 10 ans et 15 ans, il faut savoir qu'il y a un taux de pourcentage. Il faut savoir que plus tu investis longtemps, donc ces données, c'est ce qu'elle veut dire pour résumer, plus tu investis longtemps, plus ton risque de perdre de l'argent diminue avec le temps. Et là, ce qu'on peut voir sur ce graphique-là, sur ces données, on peut remarquer qu'à passer 15 ans, donc au-delà de 15 ans, 20 ans, le risque de perdre de l'argent, si tu avais investi sur la S&P 500, le risque de perdre de l'argent est de 0,2% de perte d'argent sur le S&P 500. Donc bien sûr, voilà, les chances de gagner de l'argent montent à 99%. Ce sont des données quantifiables, historiques, et de toute façon je te ferai voir directement en vidéo si tu ne l'as pas directement sur l'image, donc ne t'inquiète pas, tu l'auras. Donc en tant qu'investisseur, il faut bien se souvenir de quelque chose, c'est que le marché est imprévisible sur le court moyen terme. Car il y a toujours des fluctuations sur le court terme. Quand on prend sur une échelle d'un mois, tu verras, c'est le grand 8. Mais par contre, en adoptant une approche d'investissement à long terme, on peut regarder que sur une échelle de 10, 20, 30 ans, 40 ans, voire 100 ans, je t'invite à aller voir le graphique du S&P 500 et du Dow Jones sur 100 ans. Tu verras que c'est tout à fait incroyable. Donc il faut faire preuve de patience et d'abnégation selon ton profil d'investisseur. C'est pour ça qu'il faut bien définir aussi son objectif, parce que peut-être toi, tu n'as pas un objectif sur 10, 20, 30 ans, mais peut-être que tu es un peu plus court en termes de temps, donc je ne sais pas ce que tu veux. Mais voilà, on a chacun nos profils, on a chacun nos besoins, et donc à toi d'aller voir un conseiller financier si tu as besoin donc d'avoir un peu plus d'informations. Moi, je suis là pour te transmettre des informations générales pour l'investissement. 5e secret, le minimalisme en action. La diversification est une protection contre l'ignorance, je cite Warren Buffett. Elle ne s'applique pas vraiment à ceux qui agissent en connaissance
de cause. Et ça, je suis sûr que tu as déjà entendu cet adage. Ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Et pourtant, Warren Buffett dit que c'est une protection contre l'ignorance. Tel est le principe de base en investissement, me diras-tu. En effet, investir tout son argent dans un seul placement peut être dangereux. Si elle venait à faire faillite, bien entendu. En ce sens, la diversification permet de limiter les risques et de répartir donc le risque sur plusieurs zones géographiques ou sur plusieurs secteurs d'activité en fonction des actions que tu détiens. Cependant, Warren Buffett n'est pas un grand partisan de ces stratégies et préfère se concentrer sur la recherche de bons investissements solides à long terme plutôt que de chercher à diversifier son portefeuille de manière excessive. Selon Warren Buffett, il est plus intéressant d'analyser un nombre réduit d'industries, d'en assimiler les tenants et les aboutissants et de les comprendre pour réagir ou ne peut pas réagir ou pour comprendre comment les entreprises réagissent aux tendances du marché. C'est-à-dire que quand on a un nombre d'entreprises réduit dans son portefeuille, on peut mieux comprendre lesquelles vont mieux réagir ou sous-performer tout simplement. Et donc par exemple, moi je vais te citer donc une anecdote. Par exemple, là tu sais très bien ce qu'il y a eu. Il y a eu de l'inflation, l'augmentation des prix des matières premières, avec l'augmentation des taux d'intérêt, etc. Et donc il y a une entreprise qui a particulièrement bien résisté dans mon portefeuille, qui a même surperformé toutes les autres lors de cette période d'inflation. C'est Archer Daniels Midland. C'est une entreprise qui est dans l'agroalimentaire, dans tout ce qui est blé, etc. Donc voilà, centrée vraiment sur les matières premières. Et donc forcément, la hausse des coûts des matières premières fait que cette entreprise a très bien survécu sur cette période-là. Et donc ça a permis de bien protéger, de bien couvrir mon portefeuille sur ces entreprises-là. Enfin, sur mon portefeuille. Et donc c'est pour ça, réduire un nombre d'entreprises, surtout quand on débute. Je pense qu'avoir trop d'entreprises, alors quand je dis trop d'entreprises, c'est au-dessus de 50. Trop d'entreprises, pour moi, c'est néfaste. Pour moi, je pense que c'est néfaste parce que tu as beaucoup de rapports à analyser, tu as beaucoup de résultats financiers à analyser même lors des résultats trimestriels des entreprises, alors que posséder entre 10 et 20 actions au départ, je trouve ça beaucoup mieux pour ceux qui débutent. En tout cas, c'est ce que préconise Warren Buffett. C'est comme un sniper en fait, tu vois, plus tu réduis ton champ de vision, plus tu tires sur une. En fait, le but c'est vraiment de tirer bien, mais sur une seule cible et de toucher. Donc bien sûr, ton pari est beaucoup plus grand et il existe des ETF. Les ETF permettent en un seul tir, en un seul achat, de se diversifier sur plus de 500 plus grandes entreprises et donc de se situer autour. Le S&P 500 tourne autour sur une moyenne de 100 ans, c'est 8,5% par an en moyenne, ce qui est rapporté aux investisseurs. Sur une période de 40 ans, c'est 10,41 sur le S&P 500 sur une échelle de 40 à 50 ans. Sixième secret de Warren Buffett pour réussir ses investissements en 2023, c'est parier sur le value investing. Il vaut vraiment mieux acheter une entreprise extraordinaire à un prix ordinaire qu'une entreprise ordinaire à un prix extraordinaire. C'est la citation de Warren Buffett. Ça, c'est la pierre angulaire de l'investissement de Warren Buffett. Il la doit à son très connu mentor Benjamin Graham, qui était considéré comme l'un des pères de l'analyse financière moderne et a joué un rôle important dans la formation de Warren Buffett. C'est lui qui lui a enseigné, donc justement c'est l'auteur de l'investisseur intelligent que tu connais très certainement. Et donc il a été très largement lu par les investisseurs du monde entier. Et donc il est considéré comme le mentor de Warren Buffett. C'est lui qui a enseigné, c'est lui qui a transmis l'investissement dans la valeur à valeur, et qu'il appelle maintenant le value investing. Et donc c'est assez simple. En quoi consiste cette stratégie ? Cette stratégie consiste à sélectionner des entreprises sous-évaluées par le marché et qui ont un potentiel de générer des rendements supérieurs à moyen et long terme pour retrouver en fin de compte son prix véritable, en gros son vrai prix, parce qu'il est sous-évalué par le marché. On espère que les investisseurs donc vont réinvestir dessus après une fois que cette entreprise-là sera repérée par un plus grand nombre d'investisseurs. En gros, ça passe sous les radars. On essaie de chercher des entreprises qui passent sous les radars de l'ensemble des investisseurs. Et donc Buffett utilise plusieurs variétés de ratios, notamment tu as le PER, tu as le PEG, le taux de rendement sur les actifs, tu as le taux de rendement sur capital investi, bref voilà.
pour appliquer son talent, tente de chercher des entreprises qui sont sous-évaluées par le marché, comme par exemple utiliser des ratios comme le PER ou le PEG. Donc si tu veux apprendre justement à sélectionner des entreprises plutôt de valeur action à dividende, j'ai la formation Dividende Évolution qui va te permettre donc de te former sur l'analyse d'une entreprise et de sélectionner à la fois des entreprises qui sont capables d'augmenter leurs dividendes chaque année, donc d'augmenter ton revenu donc fait avec les dividendes chaque année et en même temps de gagner de la valeur sur long terme, en gros de gagner de l'argent 2 fois. Donc je t'apprends cette stratégie-là, c'est dans Dividende Évolution qui est disponible dans la description bien entendu. Investisseur, avant de faire le 7e point, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou simplement sur YouTube, me laisser un pouce bleu et t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. 7e point, investisseur, l'imperturbable. Soyez craintif quand les autres sont avides, soyez avide quand les autres sont craintifs. Là, on rentre plus dans une psychologie de l'investissement et tu vas comprendre. La philosophie d'investissement de Buffett s'efforce de ne pas se laisser influencer par les fluctuations du marché et les différents bruits générés par les médias. Ça, c'est ce que tu dois retenir. Il fait référence à l'importance de ne pas se laisser emporter par les émotions du marché et de rester calme et rationnel lorsque vous prenez des décisions d'investissement. Warren Buffett adore, c'est ce que je dis souvent, nager à contre-courant de la masse et prendre la direction opposée. En d'autres termes, lorsque les investisseurs sont avides, c'est-à-dire que lorsqu'il y a du buzz, prenons l'exemple du Bitcoin, tout le monde veut acheter du Bitcoin quand il est à 60 000 $, mais personne veut acheter du Bitcoin quand il est à 15 000 $. Et donc, c'est là qu'il fallait nager à contre-courant. Je ne dis pas que le Bitcoin va forcément remonter à 40 000, 50 000, 60 000. C'est pure spéculation. Néanmoins, pour moi, la valeur du Bitcoin, la technologie Bitcoin a une vraie valeur derrière. Bref, tout ça pour dire, on va rester sur le concept de Warren Buffett, c'est qu'il faut toujours nager à contre-courant. Lorsque par exemple ça rebaisse, lorsque par exemple le Bitcoin rate un 15 000, c'est là, lorsque le grand public est craintif, c'est là qu'il faut rentrer, c'est là, d'après ce qu'il dit, c'est là qu'il faut donc être avide lorsque tout le monde vend. Il faut donc faire l'inverse du marché et l'inverse de ce qui se passe dans notre tête, en tout cas l'inverse de nos émotions. En ce sens, c'est pour cela, moi personnellement, que j'adore investir lorsqu'il y a des bear markets, donc des marchés baissiers. C'est lors des périodes de krach boursier que se font les plus grandes opportunités du siècle. Pour moi, je dis bien pour moi, ce n'est pas un conseil en investissement, t'en fais ce que tu veux, mais pour moi, cet événement-là qui est en train de se passer avec l'inflation, avec tout ce qui se passe, la baisse des marchés, la possible récession, il va y avoir de grandes opportunités à ne pas louper. Et crois-moi, je ne les louperai pas. Là, je suis un peu cash, je t'avoue, là sur mon portefeuille. J'investis toujours en DCA. Donc DCA, dollar cost average, c'est-à-dire que j'investis toujours la même somme chaque mois sur plusieurs actions, qui permet de lisser le prix d'entrée et donc d'avoir des rendements supérieurs sur mon dividende. Ce que j'appelle souvent faire les soldes, et c'est ça justement. Et donc pour appliquer ce dernier talent de Warren Buffett, c'est tout simplement d'investir à contre-courant et d'investir contre la masse, d'accord ? Faire l'inverse de la masse, s'éloigner des médias et profiter intelligemment des périodes baissières. Je ne dis pas qu'il faut foncer comme un débile, je dis qu'il faut bien maîtriser, avoir un bon portefeuille management, avoir vraiment tout correctement placé. Et si tu veux, c'est vraiment, on reste sur de la psychologie. Donc si tu es intéressé pour tout ce qui est psychologie de l'investissement pour éviter les pires erreurs, pour vraiment avoir un mental à la Warren Buffett, tu peux t'inscrire dès maintenant à la formation Sequoia, qui est directement le lien. Je te dis pas, non, le lien n'est pas dans la description, c'est secret sur sequoia.com parce qu'elle n'est pas ouverte encore la formation, elle est en cours de script. Donc, mais par contre, tu peux t'abonner pour savoir, tu peux t'abonner et rentrer ton adresse mail si tu veux être au courant de tout. Conclusion, j'aimerais terminer donc sur une citation de Paulo Coelho. Nous apprenons tous les jours de notre vie. La vie est un voyage permanent d'apprentissage et cela ne s'arrête jamais. Même lorsque nous croyons avoir tout appris, il y a toujours quelque chose de plus à découvrir et à apprendre. L'apprentissage constant est essentiel pour grandir et évoluer en tant qu'individu et pour atteindre notre plein potentiel.
En suivant ces conseils, donc tu peux investir comme Warren Buffett et maximiser tes profits sur le long terme. Mais pour ça, il va falloir te former, il va falloir apprendre, il va falloir être patient, il va falloir se construire un mental à toute épreuve parce que les marchés financiers, crois-moi, qu'elles mangent les débutants d'un point de vue psychologique. J'en ai moi-même fait les frais. Crois-moi, quand j'ai débuté, j'avais peur, énormément peur. J'avais l'impression de stagner, de rien gagner, de réaliser aucun profit. Et justement, c'est en me créant différentes stratégies, en me créant une mentalité d'investisseur que j'ai pu résister et me faire donc aujourd'hui des sommes à 5 chiffres. Investisseur, je t'attends tout de suite de l'autre côté. N'oublie pas de t'abonner si tu es sur YouTube, de laisser un avis 5 étoiles si tu es sur mon podcast. D'ailleurs, sur le podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Je te dis merci infiniment de me suivre et on se retrouve tout de suite sur ma page Instagram. Si tu es sur mon page Instagram, tu m'envoies un petit message et ça va être un grand plaisir que je t'attendrai. De toute façon, tous les liens, si tu veux en apprendre un peu plus sur moi, en apprendre un peu plus sur Sequoia, en apprendre un peu plus aussi sur l'écosystème, en apprendre un peu plus sur mon compte Instagram et sur moi-même, sur mon site, sur mes formations, tout est disponible dans la description. Investisseur, je te souhaite de développer tes pouvoirs cachés. Je te dis à très bientôt et que le rendement et la croissance soient avec toi.